السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في لايك واشتراك في قناتنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا باش نكملوا المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في الاخر ديالو. Marocaine et athée. Enchantée. Alors sûrement, certains vont dire, mais on s'en fout, pourquoi tu précises athée? Eh bien, c'est pour normaliser la chose, parce que beaucoup cachent leur apostasie ou cachent leur athéisme. Premièrement, le Maroc est un pays musulman, avec à sa tête Amir al-Mouminin, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est commandeur des croyants. Deuxièmement, plus de 98% de la population marocaine est musulmane. Ensuite, on a 52 000 mosquées au Maroc, et on a également, au total, 1,5 million de mémorisateurs du Coran. Ça te montre bien à quel point l'islam au Maroc, c'est extrêmement important. Donc ne viens pas faire de ton cas une généralité. En vérité, la totale majorité des femmes marocaines sont musulmanes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et enfin, au Maroc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les trois religions, d'accord? On peut avoir des juifs marocains, des chrétiens marocains, qui peuvent exercer leur religion, leur culte, tranquillement, parce que nous avons des synagogues, il y a des églises au Maroc, et c'est aussi à Sa Majesté, bien évidemment, qui est commandeur des croyants, d'assurer justement toute cette tolérance qui est accordée aux autres religions, d'accord? Et c'est une fierté en tant que Marocain de voir tout ça, c'est une fierté. Donc maintenant, comme je l'ai dit, ne viens pas faire de ton cas une généralité, le Maroc est tolérant, donc voilà. مواطن جزائري عنده قرار ترحيل في فرنسا اتجه إلى قنصلية المغرب في مرسيليا. تعرفوا واش دار؟ أولا هدد نائب القنصل الفيس كونسول، قام بتهديده بالقتل، ثم قام بعض، صراحة قام بعض الحارس، يعني الشخص المكلف بالحراسة في القنصلية، واحد من الأشخاص المكلفين بالحراسة، ثم هدد بأنه راح يرجع لبيته ويأتي بقنبلة من أجل تفجير قنصلية المغرب في مرسيليا. والقضية راهي بدات الآن تصنع الحدث، تكلموا عليها فالور اكتوال، لو جي دي دي وغيرها من المواقع الآن الفرنسية اللي تتكلم على قضية هذا الجزائري اللي عنده قرار ترحيل. معناتها أنه اليوم في فرنسا من يطرح الإشكالية هو النظام الجزائري. المغرب ماشي نبغي بلادي نبغيها الجزائر، بصح ما نقدرش نعيش فيها، ما فيهاش. تعرف علاش ما نقدرش نعيش فيها؟ يعني ريان افوار افيك لو ماروك، ما فيهاش لا باش نوصلوا للماروك قرون 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 قرون. خاطر حنا بلادنا ماشي بلاد السياحه، ما عندناش لا غلط. هذه هي بلادنا، لا غلط، هذه هي بلادنا، بلادي نفتخر بها. بصح باش نوصلوها زعما تنديروا كيفهم، نعيشوا كيفهم ونديروا كيفهم، مستحيلات، من المستحيلات، من المستحيلات. وكان نختاروا المغرب. قال لي داكور، قال لي قبل ما ان شاء الله تدخل لا روتريت 2 موا ولا 3 موا نشوف ندير الدار تاعي. في الكادر تاعها تنباع، حنايا عندنا الجهه تنباع باسكو الناس تحوس سكاني خاطر جايه حدا البحر. قلت له نمشيو للماروك، نديرو 3 موا هنايا في فرنسا، 3 موا في المغرب، 3 موا في فرنسا، 3 موا في المغرب. قال لي ما كاينش مشكل، ولدي فيصل معنا ان شاء الله، يكتب الله. ولدي فيصل يكون تحتي 3 موا هنا و3 موا هنا، 3 موا هنا و3 موا هنا ان شاء الله. ناحيه ربي، راني نقول لكم من ناحيه ربي قراري هذا هو. انا حياتي غادي نكملها في المغرب، ما نكذبش عليكم، بلادي نحبها ونموت عليها، بصح باش نوصلوا للمغرب امبوسيبل. هذه مستحيلات. مانيش نعيب على بلادي، مانيش حتى في بلادي، بس هما بلاد السياحه، كاع العالم يجيهم. حنايا ما عندناش بلاد السياحه. جو تروف ما نقدرش نعيش في الجزائر، ما نكذبش عليكم، ما نقدرش نعيش في الجزائر. من بعد نجيب لكم فيديو علاش الجزائر وعلاش. Scandale terrible en France. Une Marocaine en France vient de surprendre toute la France. Tout récemment, aujourd'hui, ce vendredi 11 avril 2025, une Marocaine vivant sur le sol français vient de déposer grandement une plainte contre l'État français, dénonçant un traitement jugé discriminatoire et contraire aux droits fondamentaux. C'est vraiment terrible. Emmanuel Macron, très choqué. C'est désormais officiel. Écoutez très bien ceci. Cette femme marocaine installée légalement en France depuis plusieurs années affirme avoir été victime de décisions administratives arbitraires ayant conduit à la suspension de ses droits sociaux et à des restrictions dans l'accès aux services publics. En plus, la plaignante soutient que ces mesures ont été prises en raison de sa nationalité et de son origine étrangère, sans justification valable. Elle évoque également des contrôles répétés et humiliants, ainsi qu'un refus d'examen équitable de son dossier de régularisation. En effet, cette affaire, désormais portée devant la justice administrative, relance le débat sur les pratiques de certaines préfectures françaises en matière de traitement des étrangers. L'État devra s'expliquer sur des accusations graves de discrimination institutionnelle. Cette vidéo est un message pour mes compatriotes marocains.
Ça fait 3 ans maintenant que je suis sur TikTok. Je soutiens mon pays. TikTok a banni plusieurs de mes comptes. Donc je suis à mon 4e compte aujourd'hui. D'ailleurs, mes vidéos sont tout le temps signalées. Voilà, j'ai été menacée de mort par des Koulougoulis. Ils ont pu récupérer mon numéro de téléphone. Ils m'appelaient à minuit. Ils ont même contacté mon ancien collaborateur, etc., etc. Quand je fais un constat de tout ça, je me dis finalement tout ça pour ça. Toutes les menaces de mort, les insultes que j'ai reçues de la part des Koulougoulous, pour finalement me retrouver avec un 5e compte et avec un nombre de 5000 abonnés. Des vrais compatriotes que je remercie d'ailleurs. Si c'était une autre personne d'une autre communauté, elle sera la princesse de sa communauté. Je veux pas être princesse, mais la moindre des choses, c'est de me soutenir. C'est honteux qu'après tout ce que j'ai subi, je me retrouve avec 5 cas seulement. Surtout quand je vois les Koulougoulous nationalistes qui nous insultent et le nombre d'abonnés qu'ils ont, je me dis il y a un problème chez nous dans notre communauté marocaine. Parce que les Koulougoulous se détestent entre eux, se haïssent entre eux. Mais il y a une chose où ils sont bien solidaires. Sur ce, allez, si tu veux me soutenir, soutiens-moi. Si tu veux rester à Medloul, reste-le toute ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler du Maroc, notre Maroc. Ce pays qui porte en lui l'écho des siècles, qui fait résonner l'histoire à travers ses ruelles, ses montagnes, ses dunes infinies. Un pays où le passé n'est pas une ombre, mais une lumière, où les ancêtres ne sont pas oubliés, mais honorés. Pourquoi le Maroc? Parce qu'il est le carrefour de l'histoire et de la modernité, un pays qui ne se contente pas de préserver son héritage, mais qui le fait vivre, qui le projette vers l'avenir. Nous sommes l'une des rares nations à comprendre que l'identité n'est pas un fardeau, mais une force, un socle sur lequel nous construisons notre grandeur. Ici, l'identité n'est pas un obstacle, elle est une invitation. Une invitation au monde à découvrir une culture riche, multiple, vibrante. Parce qu'une nation sans identité, c'est une nation qui n'a rien à offrir. Une langue dénaturée, une culture diluée, une société sans repères, sans valeurs, sans âme. Nous, Marocains, nous portons en nous une fierté millénaire, une culture vivante qui ne craint ni le changement, ni la modernité, mais qui refuse de se fondre dans un moule sans âme. Regardez notre développement, regardez nos infrastructures, regardez nos réalisations. De Tanger à Dakhla, de Casablanca à Ouarzazate, le Maroc avance, porté par une vision claire, par une ambition inébranlable, par une volonté de rayonner sans jamais se renier. Ceux qui parlent d'identité comme d'une prison n'ont rien compris. L'identité est la clé de la diversité. Comment prétendre célébrer le monde si l'on refuse d'accepter ce qui nous rend uniques? Comment défendre la richesse des cultures si l'on ne protège pas la sienne? Nous sommes Marocains et nous le revendiquons. Nous sommes un peuple fier, enraciné, mais ouvert. Nous sommes un pont entre l'Afrique, l'Orient et l'Occident. Le Maroc n'est pas un simple pays sur une carte. C'est un héritage, une fierté, une force qui traverse les âges. C'est l'épopée des grandes dynasties, le savoir-faire des artisans, l'énergie de notre jeunesse et la vision d'un avenir grandiose. C'est cette terre où chaque pierre, chaque kasbah, chaque souk raconte une histoire. Un pays qui a su garder son âme tout en embrassant le progrès. Un pays qui n'a jamais attendu qu'on lui dise qui il devait être, car il l'a toujours su. Être marocain, c'est porter un héritage millénaire sur ses épaules et le projeter vers l'avenir. C'est comprendre que la tradition et la modernité ne s'opposent pas, elles se complètent. C'est défendre notre identité tout en s'ouvrant au monde. Alors, si toi aussi, tu es fier de ton Maroc, fais-le savoir, aime cette vidéo, partage-la et surtout, abonne-toi à Big Format TV pour continuer à célébrer ensemble l'histoire et l'avenir de notre pays. Vive le Maroc! Pourquoi est-ce que c'est le Maroc? Parce que c'est un pays dynamique économiquement, parce que c'est un pays qui est bourré d'entreprises, parce que c'est un pays qui travaille énormément le marché africain. Si vous voulez rentrer sur le marché africain, très souvent, il faut passer par le Maroc. C'est un pays intégré. السلام عليكم الخوت، كنتهديني هذه ديال الفيديو ديالنا، وهذا فيديو واحد ما بين بزاف ديال الفيديوهات زوين في القناه ديالنا الخوت اللي كنتمنى يعجبكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، حيت انه بفضل الله سبحانه وتعالى زعما فضلكم نتوما قدرنا نفوتوا 37000 مشترك، ومع بعضنا نقدروا نوصلوا لديك 50000 مشترك قبل ما يتقاد هذا الشهر ان شاء الله. عندي الثقه في الله فيكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. ما نساوش لايك واشتراك في القناه ديالنا الخوت، هما اللي كيعاونونا باش نكملوا المحتوى ديالنا. وشكرا بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد.